Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du mois de janvier 2023 pour nos amis les balances. Donc bienvenue à vous les balances, ascendant balance et signe lunaire en balance. Tout d'abord pour commencer mes meilleurs vœux, très belle année pour vous, la santé, l'amour, le financier, tout ce que vous voulez, voilà, ce qui en tout cas vous rendra heureux, je vous le souhaite. Voilà. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant à la fin du tirage si vous souhaitez avoir un complément sur le tirage ou un peu plus d'informations, votre ascendant ou votre signe lunaire, d'accord. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce, d'accord, pour me remercier pour la vidéo. C'est gratuit, voilà, ça coûte rien. Et puis si vous souhaitez partager ou faire un petit retour, voilà, c'est avec grand plaisir que je vous lirai. Et puis si vous êtes nouveau et que vous passez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. D'accord? Allez, on est parti du coup pour les balances. Oula, ça annonce là, je sais pas si vous avez entendu déjà, c'était la police à fond la caisse là. Ça annonce le tirage de la balance. Ils sont passés à fond, dis donc. J'ai dit on est parti pour la balance. Allez, on va aller voir pour la balance. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour ce mois de janvier 2023? Hop là. Alors, suspense. Nous avons la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Les balances, c'est love, love, love. Les énergies, on doit être dans l'amour pour ce mois de janvier, d'accord? Pensée positive, on travaille son mental. C'est important pour avoir une vie saine et remplie d'abondance, d'accord? Déjà, ça commence par la pensée positive, le mental. On est positif, d'accord? Allez, on démarre l'année, il faut se dire que c'est un nouveau livre qu'on ouvre. À vous maintenant de créer votre vie. D'accord? Donc restez positif. Une attitude positive alimentée de pensées positives et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. D'accord? Donc voilà, peu importe ce qui va se passer pour vous dans ce mois de janvier, si jamais vous rencontrez un petit peu une difficulté ou une situation qui vous met à mal, essayez de contrôler vos émotions, d'accord? Tournez cette fois votre langue dans la bouche avant de parler, parce que des fois, on parle vite et puis on se rend compte après que, bon, finalement, on n'aurait peut-être pas dû dire des choses. Mais on vous dit, voilà, de ne pas vous inquiéter, de rester dans l'amour, d'accord? Donc attention, si jamais vous avez des petites énergies un peu néfastes autour de vous, restez dans l'amour. Alors, nous avons le rêveur, l'archange Métatron est à vos côtés pour ce mois de janvier, les balances, donc n'hésitez pas à faire appel à lui. Et nous avons un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Ah ben d'où la sirène peut-être. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, continuez à croire en vos rêves, d'accord? Soyez fidèles à votre rêve. Est-ce qu'il y aurait-il pas un petit rêve que vous auriez laissé tomber? Ok? Ben écoutez, là c'est le moment peut-être de le remettre en marche. On nous parle des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc écoutez, rêvez, c'est gratuit également de rêver. Rêvez, 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 travaillez la loi de l'attraction, la visualisation, tout ça. C'est important. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc gardez la foi, ok. Les balances, c'est ce qui vous permettra justement de garder un taux vibratoire élevé et de continuer à croire surtout à votre abondance, quoi. D'accord? Tout le monde a le droit au bonheur, tout le monde a le droit à l'abondance. L'abondance, c'est pas spécialement financière, Ça peut être l'abondance dans l'amour, ça peut être l'abondance dans le matériel, ça peut être l'abondance dans l'intellectuel, dans le spirituel. Vous voyez, l'abondance d'informations, de créativité, ok? Donc voilà, à vous de savoir. Allez, on va prendre l'oracle de l'âme intuitive et on va aller faire le tirage. Alors, pour les balances. Alors, nous avons le terrain de jeu, jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir, rire. Vous voyez, les balances, on a la pensée positive. Alors, je pense que certains, vous devez être dans des énergies peut-être un peu négatives ou pas trop le moral ou... Vous savez, un peu pas dans la déprime quand même, mais voilà, pas trop l'envie de rire, pas l'envie de jouer. Et là, c'est vraiment ce qu'on va vous dire à vous. J'ai l'impression que vous avez perdu espoir par rapport à quelque chose, un rêve certainement,
ou quelque chose, ou quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on vous dit, hein, le terrain de jeu. On nous parle, voilà, de vraiment de l'enfant intérieur, de plaisir et de rire. C'est vraiment, moi, ce que je retiens, c'est le plaisir, le rire, la joie, d'accord? Une attitude positive alimentée de, aller chercher justement cette joie, d'accord? Je pense que vous manquez d'amusement, voilà, votre enfant intérieur, voilà, allez chercher le côté enfantin. D'accord, allez chercher, vous savez, l'enfant il est toujours innocent, il voit toujours les choses du côté positif, mais là c'est vraiment ce qu'on vous demande, d'accord, d'aller chercher dans votre enfant intérieur, de voir les choses positivement, d'accord. Alors nous avons l'automne, détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Ouais, alors pour moi là, détachement, alors soit pour certains vous vous détachez, vous lâchez prise par rapport à votre situation, ok. Pour d'autres, il a pu se passer quelque chose au mois d'automne, hein, c'est possible. On a le dépouillement, donc il y a pu y avoir des pertes de situation, des pertes de personnes. Je parle perte, c'est pas forcément le décès, mais en tout cas voilà, il y a pu y avoir séparation d'un travail, d'une personne, il y a quelque chose qui a été froid, quelque chose qui a été, vous vous êtes détaché de ça, d'accord. Vous vous êtes détaché d'une situation, pourquoi pas, j'ai dit tout à l'heure d'un projet, hein. On s'est détaché de quelque chose, et là, ouais, il faut aller chercher, vous, ce que vous devez travailler pour ce mois de janvier, les balances, c'est d'aller chercher ce plaisir, de retrouver ce plaisir, d'accord. Je pense que ça n'a pas été facile, bien évidemment, mais là, on vous demande vraiment, hein, vu que ça ressort, c'est que, voilà, à un moment donné, il faut se détacher, lâcher prise par rapport à ça, d'accord. Donc là, on vous demande vraiment d'aller retrouver ce plaisir, d'aller rechercher ce plaisir, cette positivité, cette envie d'aller de l'avant, d'accord. Donc, on y va, hein, le travail. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit le travail. C'est possible. C'est possible qu'au mois d'automne, vous ayez perdu votre travail, d'accord, et que là, voilà, bah, évidemment, vous êtes dans des énergies un peu, comment dire... je vais parler avec mes mots, hein, dégoûté, hein, voilà, hein, vous êtes un peu blasé, vous êtes un peu dégoûté, et vous n'arrivez pas à reprendre le dessus, d'accord. Et pourtant, c'est votre travail. De toute manière, c'est votre travail que vous avez à faire pour ce mois de janvier. Hein. Voilà, hein, c'est vraiment hein, le vent aussi, vous savez, ça permet aussi de nettoyer, hein, Hein, c'est le vent, c'est voilà, on a l'impression qu'on fait du ménage. D'accord. Et là, c'est vraiment bon. Ben, c'est comme si on avait fait du ménage, où on a pris la décision de quitter quelque chose, où on a perdu quelque chose. Il y a quelque chose au mois d'automne qui a été froid, et là, vous avez du mal à garder cette foi, à y croire encore. D'accord. C'est vraiment ça. En dos de deck, en dos de deck, on a le printemps. Vous voyez. Renaissance, vitalité, nouveau départ. Bon, ben c'est positif. Voyez. Alors certes, il y a eu une mauvaise période, je pense, pour vous à la période d'automne. Pourquoi je dis au mois d'automne, moi, n'importe quoi. À la période d'automne, hein. Donc pendant cette période, il y a eu un détachement, il y a eu quelque chose qui a fait que ça a coupé, d'accord. Mais pourquoi ça a coupé? Parce qu'il faut que vous puissiez retrouver cette joie de vivre. On a des occasions inattendues qui se profilent, d'accord. Et là, on a le printemps, on nous parle de renaissance, vitalité, nouveau départ. Donc moi, je pense que pour ce mois de janvier, le travail que vous avez à faire, là, c'est vraiment reprendre goût à la vie, reprendre ce plaisir, d'accord. Parce que là, on a des occasions, alors soit dans le mois de janvier qui vont se présenter à vous, ou alors ça peut être également vers le printemps. D'accord, donc le printemps c'est mi-mars je crois. C'est possible que le fait qu'aujourd'hui vous travaillez ça, d'accord, je pense que pour certains vous allez travailler ça sur janvier, février pour vous préparer au printemps à avoir un nouveau départ. D'accord, le nouveau départ vous le voyez comme vous souhaitez. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un renouveau dans une relation, un renouveau intérieur, une élévation spirituelle. Il y a quelque chose de nouveau. En tout cas, vous reprenez l'énergie. En tout cas, au printemps, ce que je peux dire, c'est qu'au printemps, vous avez repris votre vitalité, vous avez repris votre force et votre pouvoir de créativité, d'accord? C'est ça le but, ok? Au printemps, on est ok. Donc pour moi, là, ce travail que vous allez faire au mois de janvier, c'est vraiment travailler dans le sens où, vous voyez, on a quand même la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Donc, si vous souhaitez l'abondance et un nouveau départ, quelque chose qui vraiment va vous faire vibrer, à un moment donné, il va falloir vous mettre dans des énergies positives.
On est bien d'accord. Si vous restez dans le négatif ou à vous morfondre, ou là on a l'impression, comment on dit, vous procrastinez, d'accord? Là vous êtes en train de procrastiner, vous êtes démoralisé, quoi, hein, vraiment. Enfin, c'est ce que je ressens. Hein. Mais là, voilà, on a besoin de retrouver cette joie intérieure, cette lumière de l'âme, justement, d'accord? Vous voyez, vous pouvez voir, là, on a une main qui nous tend une lumière. Alors, je sais pas, c'est quoi, des petites abeilles? Je sais pas si vous savez la signification des abeilles. En tout cas, on a l'impression de les libérer, d'accord? Elles ont bien travaillé, maintenant, elles ont dû bien travailler, voilà, et maintenant, on les libère, d'accord? Elles partent vers la lumière, elles partent vraiment créer leur vie. Enfin, continuer leur vie tout en la créant. D'accord? C'est vraiment, voilà, hein. On a, et puis là, on a le chemin, on retrouve encore le chemin, d'accord? Donc, il y a vraiment le chemin qui se dessine devant vous. Le fait de reprendre confiance, de reprendre confiance en la vie, en l'univers, et puis aussi en vous, c'est important. Parce que ce qui s'est passé, pour certains, ça vous a touché intérieurement. Mais du coup, ça vous a fait perdre conscience. Confiance en la vie. Conscience, j'ai dit n'importe quoi. Confiance, je voulais dire, ça vous a fait perdre confiance en la vie, mais confiance également en vous-même. D'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans des énergies un peu... ça m'étonnerait pas que pour certains, vous ayez mal sur les épaules ou l'impression de sentir un poids, quoi. Hein, et là, il est temps vraiment de vous détacher, hein, les balances. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, on ira chercher un conseil donc de votre âme, d'accord, qui est la mieux placée pour vous diriger. Toujours, écoutez votre âme, tendez l'oreille, hein, elle vous soufflera toujours les bonnes solutions. Prêtez attention au signe également pour ce mois de janvier. Hein. Allez, pour les balances, alors pour le terrain de jeu, qu'est-ce qu'on nous dit sur le rire, l'enfant intérieur? Qu'est-ce qu'on nous dit? Et on a le contrat. Ouais, le contrat, un engagement. Vous voyez, on a le travail. C'est possible que pour certains, là, janvier, il y a des propositions professionnelles. Hein, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, que vous travaillez sur vous, sur votre enfant intérieur, ou dans la matière, par rapport à une situation, peu importe, pour moi, la victoire, c'est au printemps. D'accord? Au printemps, il y a quelque chose qui se fait. Ok? Peut-être que vous allez signer un contrat pour quelque chose qui va se mettre, pour lequel vous allez débuter au mois de printemps. Putain, je recommence en plus au mois de printemps. Je sais pas pourquoi je dis au mois. Je sais pas. Je comprends pas pourquoi je dis au mois. À la période de printemps, on nous parle d'engagement dans le travail, mais pour moi, c'est aussi l'engagement envers vous-même. Et justement, avant, j'ai fait les vierges, et on a aussi cet engagement à passer avec soi-même, hein, d'accord? Bon, vous, en l'occurrence, là, vous devez retrouver cette énergie, hein, d'accord? Ce peps, là, là, vous êtes un arbre sans feuilles, aujourd'hui, d'accord? Bon, il faut, vous voyez, là, on a l'arbre qui est orange, qui va perdre ses feuilles, d'accord? Mais vous les avez déjà perdues, les feuilles. Et là, hein, on revoit le printemps, c'est les bourgeonnements, c'est les fleurs qui sortent, c'est la nature qui revit. Eh ben, c'est la même chose pour vous. Là, les balances, vous allez revivre, d'accord? Donc, justement, après, on a le lâcher prise, hein, lâcher prise par rapport à votre situation. On a, que ça soit professionnel, on a quelque chose qui arrive, d'accord? On a quelque chose qui arrive de positif, il y a une proposition, d'accord? Il y a une proposition qui est là. Voilà, et pour d'autres, c'est vraiment, on s'engage avec soi. Hein. Voilà, ok, ça s'est passé comme ça, très bien. Maintenant, il est temps que je relève la tête, il est temps que je sorte de ces énergies négatives, d'accord? Mais pour moi, là, vous avez des énergies négatives, c'est vous qui les avez à l'intérieur de vous, ça vient pas de l'extérieur. Hein. C'est vous, par rapport à ce que vous avez vécu dans cette période d'automne, là. Voilà, vous avez perdu le moral par rapport à ça. Le moral, pour certains, c'est juste peut-être l'envie d'y croire, hein. Je dis pas le moral, c'est vraiment un bien grand mot. En généralité, il y en a d'autres qui vont être vraiment dans la déprime, et d'autres, ça va être vraiment l'envie d'y croire, juste l'envie de pas se lancer parce qu'on n'y croit plus, quoi. Vraiment, c'est ça que je ressens, quoi. C'est vraiment l'air de dire ouais, mais je laisse tomber parce que j'y arriverai jamais. Mais non, justement, on a le rêveur, on a l'archange Métatron qui est là. Donc, on a cet acte de foi qui est là, soyez fidèles à vos rêves. Ne laissez pas tomber vos rêves, les balances. D'accord? Il y a des occasions qui arrivent. Donc, on les laisse pas tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette période d'automne, là? À ce détachement, à ce lâcher-prise, hein? De toute manière, on vous demande vraiment de lâcher prise. Hein. On a le retour. Ah, le retour. Oh, on a quelque chose qui revient. Hein.
On a donc ça peut être le travail, hein, ça peut être une personne, ça peut être une situation, mais cette situation, ah ben là ça change tout parce que là pour moi c'est la situation avec laquelle vous avez coupé ou en tout cas avec laquelle vous vous êtes détaché, vous avez mis de la distance. Pour moi cette situation se représente. Alors peut-être que vous avez quitté, admettons, je dis admettons, je donne des exemples pour que vous puissiez me comprendre. Si vous aviez quitté un travail au mois d'automne, là on voit bien qu'il y a une proposition qui revient à vous. D'accord, c'est pas parce que là quand je m'exprimais on aurait pu croire ça, mais c'est pas l'emploi que vous aviez quitté. Pourquoi pas, peut-être qu'ils regrettent de vous avoir laissé puis qu'ils veulent vous reprendre. Pourquoi pas également. Mais là non, c'est pas le sentiment. D'accord, certes vous avez perdu quelque chose, mais moi là justement vous avez perdu quelque chose pour avoir mieux par la suite, d'accord? Et ce contrat-là, que ça soit un contrat professionnel, un contrat immobilier, pourquoi pas, un contrat de relation, un engagement, on peut parler de contrat de mariage, de pacte, vous voyez, tout ça, là, pour moi, là, cette situation se représente à vous, mais cette fois-ci, vous allez pouvoir, comment dire, la prendre, d'accord, non, je sais pas là. Vous allez pouvoir l'accepter, d'accord. Moi, je pense que ce que vous avez vécu là, c'était pas au bon moment, d'accord. Là, pour moi, c'était pas au bon moment. Et il y a une situation qui se représente, quelque chose de mieux, d'accord. C'est pour ça qu'on vous demande d'être dans la joie, d'accord. Parce que tant que vous serez pas dans la joie, on ne vous enverra pas ça. D'accord? Et là, il y a vraiment quelque chose qui va vraiment vous redonner plaisir, mais à vous de faire votre premier boulot. D'accord? À vous de vous remettre dans des énergies de positivité. À vous de vous réaligner, de vous ancrer. D'accord? Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le travail? Sur le succès, sur le travail. Alors, elle a voulu sauter, mais elle est repartie dans le jeu. Je la laisse. Hop là! Et nous, le boom, disons qu'on a le boomerang et le retour, donc là, il y a vraiment quelque chose qui revient. Hein. Ah oui, on nous parle de famille. Donc là, pour certains, ça va être la famille hein, qui revient à vous. On a la naissance, sans doute. Vous voyez, on a la naissance. Regardez, ici, on a la renaissance, la vitalité, nouveau départ, et là, on a la naissance. Et on trouve encore un chemin. Ouais. Derrière, on a l'homme. Hein, donc, on a l'homme. Donc, on peut parler sur le plan sentimental, hein, prendre une décision de créer une famille, d'accord, pour certains. Hein, justement, c'est ce que je disais, s'engager à créer une famille, s'engager à faire des enfants, s'engager, pourquoi pas aussi envers sa famille. On a le retour. Donc, ça peut être aussi avec une personne avec qui, là, on a quand même deux personnes avec un petit trait au milieu. Hein, on parle quand même, voilà, de séparation, de la photo qui est recollée. C'est comme si, voilà, on recollait les morceaux. D'accord, on recolle les morceaux avec des membres de sa famille, on recolle des morceaux avec son autre, ou en tout cas avec des personnes qu'on porte dans le cœur, d'accord, puisque c'est quand même le clan familial. Mais bon, je pense aussi aux personnes qui n'ont pas de famille ou leur famille, ça peut être des amis, hein, des familles d'âmes notamment, d'accord. Donc là, c'est vraiment voilà, on s'est détaché de quelque chose dans le passé justement, et aujourd'hui. Voilà, vraiment, vous êtes sur un nouveau chemin, d'accord? Alors, soit c'est vous, si vous êtes si vous êtes la vidéo, j'allais dire. Si vous êtes un homme qui regardez la vidéo, c'est vous, ça concerne vous, d'accord? Vous voyez, on a encore la fécondité, on a encore la naissance. Hein. Pour certains, on a vraiment là l'enfant qui ressort, et en plus là, on a l'enfant. Donc, vous voyez, pour certains, il y a un nouveau départ, soit par rapport à des enfants, ok, ou soit vous apprenez que vous êtes enceinte, alors pas si vous êtes un homme, hein, mais peut-être que votre compagne va vous apprendre que vous allez être papa, d'accord? C'est un joli cadeau pour démarrer, en plus, l'année, quoi. Voilà. Donc là, on est pas mal. En tout cas, on a un nouveau départ, que ça soit d'attendre un enfant ou de prendre la décision d'avoir un enfant, de créer une famille. On a un peu tout là, hein. On a la famille, la naissance, le travail. Là, les balances, on y va. Hein. Je sais pas si vous avez décidé de tout changer, mais en tout cas, on a tout qui ressort. Hein. Ok, mais on a quand même un cycle là, automne-printemps, d'accord. Donc pour moi là, vous êtes en cycle et il y a vraiment un beau renouveau au printemps, hein. D'accord. Donc travaillez bien pour ce début d'année, ok, pour que vous puissiez justement avoir cette naissance ou cette renaissance, d'accord. Parce que la naissance d'un enfant,
Mais vous, si vous preniez conscience d'une situation, quoi que ce soit, vous allez renaître. Vous allez là, c'est vraiment renaître de vos cendres. Alors pas les cendres, attention. Quand je dis les cendres, attention. Renaître de vos cendres, c'est une façon de parler, c'est-à-dire vous allez renaître. Vous allez renaître à la vie. Pourquoi? Parce que là, comme je vous ai dit au début, j'ai l'impression que vous êtes, non, vous êtes dans des énergies vraiment. Je dis pas que vous êtes vraiment en grosse dépression, mais plus l'envie d'y croire. C'est vraiment dans ce sens-là. Plus l'envie de se battre ou de parler ou de communiquer ou de vous prendre la tête en fait, d'accord? C'est vraiment plus l'envie de vous prendre la tête. Mais se prendre la tête, ça veut pas dire non plus ne plus y croire, d'accord? Et là on a quand même, soyez fidèles à vos rêves, donc ne laissez pas tomber vos rêves, d'accord? Allez, on va aller prendre le message de ton âme. Qu'est-ce qu'elle a à nous conseiller, à vous conseiller? Allez, pour les balances. Alors, ah ben tiens. Eh bien, écoutez, regardez, se séparer. D'accord? Se séparer. Et c'est marrant parce qu'on a plein de papillons. D'accord? Et le papillon, c'est quand même le signe de la transformation. Donc, on voit bien que le fait de vous séparer va vous apporter une transformation. Et c'est ce que je vous ai dit au début. Pour moi, vous avez arrêté quelque chose au mois d'automne. D'accord? Vous avez arrêté quelque chose au mois d'automne qui vous a un peu tiré vers le bas. OK? Dans le sens où vraiment, ben... Alors pour certains, ça a pu faire mal au cœur, ça n'a pas été facile, ou pour d'autres, voilà, il y a eu peut-être blessé. Enfin, c'est quelque chose en tout cas qui n'a pas été facile pour vous de vous détacher ou de stopper ça. Et du coup, ça vous a baissé le moral, quoi. Et là, on vous demande de vous séparer. Et on a quand même encore un... On sait que c'était... Non, ouais, le détachement. Et là, on nous parle de lâcher prise. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Vous voyez? C'est vraiment, c'est magnifique le message. Magnifique. Mets de la distance, éloigne-toi et envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Et bien, je pense que ça va être le titre. Mets de la distance. Non, ouais. Mais c'est franchement, je trouve que voilà, par rapport, vous avez un peu le même tirage que la Vierge, vous aussi, c'est vraiment, voilà, mettre de la distance, lâcher prise. Mais vous, là, la différence, c'est que vraiment, voilà. Mais pour moi, vous défaire, vous vous êtes déjà défait. Il y en a certains, vous vous êtes déjà détachés. Vous êtes déjà détaché de cette situation, de cette personne qui vous tire vers le bas. Et pour d'autres, vous avez encore du mal. C'est pour ça, je pense que l'énergie ressort. C'est parce que vous n'arrivez pas encore à prendre conscience que cette situation ou cette personne ou ces personnes vous tirent vers le bas. D'accord? Et c'est ça. Et le fait de vous tirer vers le bas, bah du coup, bah vous croyez plus en vrai. Voilà, c'est tout simple. Hein. Et alors attention, parce que on répète se séparer, d'accord? Attention. On a la carte de la famille qui est retombée, ou les enfants aussi. Je suis désolée, mais dans certaines familles, voilà, il y a des gens qui peuvent être néfastes par rapport à vous. D'accord? Ça arrive. Ok? C'est pas parce qu'on fait partie de la même famille que tout le monde est correct avec tout le monde. Hein. Ok? Ça, c'est sûr. Hein. Ou honnête, ou dans le vrai, ou vous savez, des manipulateurs, des masques, il y en a partout chez tout le monde. Et à un moment donné, il faut savoir à qui on a affaire. D'accord? Et c'est possible que là, voilà quoi, il y ait quelque chose enfin, pour moi, oui, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche vraiment justement d'aller vers une meilleure version de vous-même. Ok? Donc voilà les balances. Hein. Maintenant, à vous de voir. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Métatron, d'accord, si vous le souhaitez, bien évidemment. Mais même si à l'heure actuelle vous êtes un peu dégoûté, hein, on va dire, hein, dégoûté ou avec un manque d'envie d'y croire et d'y aller, pas d'inquiétude, d'accord, chaque chose en son temps, tout vient à point à qui sait attendre, la patience paye toujours, donc écoutez, prenez le temps d'écouter vos émotions, prenez le temps d'écouter votre âme, de vous reconnecter à vous, ok, prenez le temps exactement de savoir ce que vous souhaitez, peu importe, que ça soit un retour de la famille, un retour d'un enfant, un retour d'un ex, la prise de décision de faire un enfant, un contrat de travail, un contrat d'engagement, peu importe, d'accord? Connectez-vous toujours à vous pour savoir exactement ce que votre âme veut. Ce que votre âme veut, ça sera toujours le meilleur pour vous, d'accord? Donc écoutez, c'est important. Et puis surtout, les balances, ne restez pas dans des énergies négatives pour ce mois de janvier, d'accord? Parce que faut préparer l'arrivée des beaux jours, d'accord? Alors, on reprend la force, d'accord?
On n'hésite pas à faire appel à l'archange Métatron, faire des méditations, n'hésitez pas à allumer même une bougie, d'accord, voilà, faire des prières si vous êtes croyant, n'hésitez pas, d'accord. Mais dans tous les cas, même si vous n'êtes pas croyant, croyez en vos rêves, d'accord. C'est justement le fait de croire en ses rêves, alors le fait de vraiment reprendre une positivité intérieure qui va vous permettre de pouvoir vous élever, alors d'une part spirituellement, et puis de deux, ça va vous élever dans la prise de conscience, dans la vie de tous les jours quotidiennement, ou également pour la suite de toute l'année, d'accord. Là, on est quand même pas mal sur le début d'année, parce que là, c'est les balances, vous faites un peu le nettoyage. C'est un peu comme tous les autres, vous prenez conscience qu'il est temps de vous tourner vers vous, d'accord. N'oubliez pas, on est quand même là, j'allais dire la version la plus importante. Non, on est quand même nous la personne la plus importante de notre vie. On est quand même avant tout, avant votre famille, avant vos enfants et tout, c'est quand même vous qui avez existé. Donc faut pas s'oublier. D'accord, c'est important. Là, les balances, hein, c'est votre travail pour ce mois de janvier, reprendre ce plaisir en la vie, d'accord, reprendre l'envie d'aller surmonter, mais l'envie d'aller réaliser vos rêves, de les mettre, vous les avez rêvés jusqu'à maintenant. Ben maintenant, là, on vous dit clairement qu'il est temps cette année 2023 de penser à vous et de mettre vos rêves en action, puisque on vous dit soyez fidèles. Donc c'est que vraiment on vous pousse à continuer. En fait, là, c'est un beau signe quand même, c'est qu'on vous pousse à continuer sur votre chemin de rêve, d'accord. On vous pousse à aller réaliser votre rêve. Et on vous dit en plus qu'il y a des occasions inattendues qui arrivent. On l'a quand même eu assez dans le tirage. Donc voilà, moi vraiment, je vous conseille de vraiment très vite reprendre le goût à la vie, de reprendre ce plaisir dans un premier temps, d'accord. Et puis croyez en vos rêves, d'accord. Ok. Et puis on adopte une attitude positive les balances, d'accord. On se laisse pas déstabiliser par qui que ce soit ou quoi que ce soit, d'accord. Cette année 2023, c'est on pense à soi, d'accord. Donc on y va et on arrête de se poser des questions et on arrête de s'en faire pour les autres. La première personne qui compte dans votre vie, c'est vous-même, d'accord. Voilà. J'en ai fini les balances. J'en ai fini. Bon, les balances, hein, en positive. Hein. Ah, c'est ouais, parce que je ressens que ouais, il y en a certains, vous êtes vraiment dégoûtés, quoi. Ça vous a mis un peu un coup au moral. Je dirais ça comme ça, oui, ça vous a mis un peu un coup au moral et du coup, vous êtes plus dans la joie de vivre, enfin, en tout cas, vous avez perdu cette énergie. Bon, ben là, il est temps d'aller la rechercher. Dans tous les cas, de toute manière, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a un contrat, que ça soit engagement, déménagement, peu importe. On a la naissance, d'accord. On a quand même la vitalité qui revient. Hein. On a l'énergie qui revient. Donc pour moi, le travail, vous allez le faire. Le travail, vous allez le faire. Vous allez, pourquoi pas même peut-être à la suite de cette vidéo, hein, vous allez prendre conscience que vous allez vous dire bon ben oui, elle a raison. Il est temps quand même que voilà que j'aille de l'avant et puis aller de l'avant. Moi j'ai envie de vous dire, il y a quand même de belles choses. Hein. C'est bien ressorti dans le tirage. Hein. On a des belles propositions. Dans tous les cas, il y a un engagement. Il y a quelque chose qui est acté. Il y a quelque chose qui est signé et c'est positif. Donc voilà, c'est positif pour vous. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de redémarrer dans votre vie personnelle. D'accord? Voilà. Mais écoutez, les balances, on va s'arrêter là, sinon on va continuer encore longtemps. Oh, je pense que ça vous dérangerait pas d'en savoir un peu plus, mais bon, voilà. On se retrouvera du coup pour les énergies du 1er au 15 janvier, d'accord, et du 15 au 31 janvier, on verra en détail. Sinon, on se retrouve au mois de février, et puis je vais vous souhaiter un super bon mois de janvier, d'accord. Les balances et la positive attitude, on n'oublie pas pour ce mois de janvier, d'accord, on reprend goût à la vie, parce qu'il y a du beau qui arrive par la suite. Grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo comme toujours, beaucoup d'amour à vous tous, beaucoup de bonheur également, et puis n'hésitez pas du coup à me laisser un petit pouce pour me remercier, et puis à également aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, si vous souhaitez, peut-être ça pourrait vous apporter un peu plus de compléments, hein. Voilà, ça dépendra de votre signe ascendant et lunaire. Voilà, à vous de voir. Écoutez, moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis un très bon mois de janvier, et on se dit à très vite, bye bye.